Bonjour à tous, Marilyn Dagenet avec vous aujourd'hui. Je suis extrêmement contente de vous accueillir à ce super webinaire Chanter, passer au niveau suivant. Comme vous le voyez, c'est un webinaire pour les passionnés de chant populaire de tous les niveaux, que vous soyez très débutant ou particulièrement avancé. Ce webinaire est pour vous. Petit rappel pour ce webinaire, cette présentation durera environ 30 minutes. Vous pouvez revoir cette présentation au besoin et si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi sur mon site web marilyndagenet.com. Je suis Marilyn Dagenet, coach vocal et chanteuse de performance. J'ai ma formation musicale dans différentes écoles reconnues, dont le Cégep Lionel Groulx de Sainte-Thérèse. J'ai étudié en entrepreneuriat culturel et j'ai une spécialisation en industrie du spectacle de 2022. Ma mission, c'est d'aider les passionnés de chant à bien maîtriser leur voix et connaître les secrets du monde de la musique pour qu'ils aient confiance dans leurs prestations et en eux-mêmes au quotidien pour concrétiser leurs rêves. Pourquoi ai-je créé cette mini-formation? Je côtoie à tous les jours des passionnés de chant qui ont du talent et peu importe leur niveau, peu importe d'où ils partent, plusieurs me partagent qu'ils se sentent bloqués. Certains voudraient être plus satisfaits de leur performance, certains se sentent amateurs mais voudraient être remarqués et peut-être même en faire une carrière. D'autres rêvent de gloire, d'autres veulent simplement avoir plus d'abonnés sur leur Facebook, leur TikTok ou leur YouTube. Vous avez tous un point en commun. Vous voulez passer au niveau suivant. Voici donc la stratégie que je vous propose dans le webinaire d'aujourd'hui. Premièrement, connaissez-vous vous-même? À quel niveau êtes-vous actuellement? Vocalement, donc techniquement, votre pratique de chant. Deuxièmement, dans votre expérience, donc la gestion du track, le nombre de prestations devant public que vous avez déjà fait, etc. Et troisièmement, dans le développement de vos ressources, le matériel de son que vous avez, le matériel de travail que vous avez, avez-vous un coach, des musiciens, une équipe, vos réseaux sociaux, etc., etc. Ensuite, vous devez clarifier vos objectifs. Vous n'aurez pas le même plan d'action si vous voulez enregistrer un démo amateur que si vous voulez partir en tournée. Même chose si vous voulez rester dans une communauté virtuelle que si vous voulez visiter le monde à pied. Et le dernier point, c'est trouver les bonnes ressources. Une fois votre plan d'action clair, vous aurez besoin de soutien et d'outils pour réaliser vos buts. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui a dit « Un objectif sans plan reste un vœu ». Oui, mais Marilyn, si je ne sais pas où j'en suis puis où je veux aller, je vous présente ici ma méthode pour savoir clairement d'où vous partez et clarifier où vous allez. Il n'y a pas de mauvais projets, juste des mauvais plans pour les réaliser. Je vous présente les 6 niveaux de la méthode Marilyn. Pour passer au niveau suivant, il faut tout d'abord définir c'est quoi les niveaux. Les niveaux peuvent être séparés en 6 catégories. Je vous les présente comme si le niveau 1 est le début de votre parcours et qu'on avance graduellement jusqu'au plus haut niveau atteignable en chant. Comprenez que pour le bon développement de votre parcours, vous devez passer par chacun des niveaux car ils vous donneront tous les outils et expériences nécessaires pour vous accomplir dans le niveau suivant. Les divers niveaux. Niveau 1, pour soi. Je vous donne un exemple. Vous voulez être satisfait de vos performances pour vous-même, aimer vos vidéos, vos chansons et avoir une certaine appréciation de vos amis et de votre famille. Peut-être avez-vous écrit une chanson originale ou avez continué à jouer d'un instrument de musique. Le niveau 2, les réseaux sociaux et les lives. Je vous donne un exemple. Pour commencer à être à l'aise, ou vous avez trouvé le courage à partager votre passion avec les autres. Vous aimeriez augmenter le nombre d'abonnés qui vous suivent sur vos réseaux. Peut-être
commencez-vous à magasiner pour du meilleur matériel de son. Le niveau 3, le studio. Vous aimeriez enregistrer un démo de qualité et pas juste sur votre cellulaire. Peut-être pensez-vous à enregistrer un album ou au moins avoir une première chanson sur les plateformes comme Spotify ou Deezer. Peut-être que vous songez à prendre des cours d'écriture pour écrire vos premières chansons originales. Niveau 4, les spectacles. Vous êtes prêt à monter sur scène et à chanter devant public sans vous cacher derrière votre écran. Comme avant les réseaux sociaux, vous voulez goûter à ce que c'est le contact avec le public. Peut-être que vous songez à organiser un spectacle au bord du coin avec d'autres artistes. Le niveau 5, les contrats. Par exemple, vous êtes professionnel et capable de répondre à un besoin précis, comme de chanter pour un mariage, animer une réception, mettre de l'ambiance dans un restaurant ou enregistrer une pub pour la radio. Peut-être aimeriez-vous avoir un revenu d'appoint avec quelques contrats réguliers. Et le niveau 6, c'est la totale, la carrière. Peut-être avez-vous beaucoup d'expérience et vous voulez faire une place dans le monde de la musique. Un album, une tournée, des entrevues à la télé, vous voulez mettre l'emphase sur qui vous êtes pour le présenter au monde. Peut-être songez-vous à faire affaire avec une agence ou d'agrandir votre équipe de soutien. Sachez où vous en êtes. Le fait de regarder objectivement en vous où vous êtes rendu dans votre parcours artistique peut réellement faire une différence dans l'atteinte de vos objectifs. Dans la diapositive suivante, je vous explique comment préciser où vous en êtes et par la suite, vous saurez quelles étapes ajouter à votre plan d'action. N'ayez crainte, je ne vous laisse pas tout seul dans ce processus. À la fin de la présentation, je vous partagerai plusieurs astuces et ressources gratuites pour vous aider à passer au niveau suivant. Paniquez pas, ça peut avoir de l'air compliqué, mais non, c'est très très simple. Suivez-moi, d'accord? On commence en haut à gauche. Niveau 1, pour soi. Bien chanter, être fier de soi, optimiser sa façon de chanter. Et on va suivre les flèches, OK? Donc, tout de suite en dessous, êtes-vous satisfait de façon générale de vos performances? Et j'ai bien dit de façon générale, parce qu'on le sait, nous les artistes, on est perfectionnistes. Alors, de façon générale, d'accord? Est-ce qu'on est satisfait de nos performances? Si la réponse est oui, vous allez vers le haut. Ça vous amène directement au niveau 2. Si vous n'êtes pas satisfait de façon générale de vos performances, on va vers le non. Donc, c'est les solutions, apprendre les bonnes techniques, bien s'auto-évaluer objectivement. Vous pouvez prendre des cours, écouter des vidéos, pratiquer optimalement, faire des ateliers, etc. OK? Donc, si vous êtes satisfait, oui, on passe au niveau 2, qui est les réseaux sociaux et les lives. On descend, on suit la flèche. Avez-vous des feedbacks positifs de vos performances? Par des professionnels. Là est toute la différence. Coach, prof de chant, chanteur pro, musicien pro. Si la réponse est oui, vous avez des amis musiciens qui vous écoutent chanter, qui vous disent « T'es vraiment bon, t'as beaucoup de potentiel, t'as pas grand-chose à ajuster. » Ça, c'est des commentaires positifs. Mais si au contraire, les professionnels vous disent « T'as encore pas mal de choses à travailler, t'as encore une couple de choses à ajuster. » On vous invite pas dans les spectacles pro, juste dans les amateurs. Ça peut vous guider un peu à savoir est-ce que votre niveau est suffisant. T'sais. Alors, si c'est pas le cas, vous devez revenir au niveau 1, apprendre les bonnes techniques, bien vous auto-évaluer objectivement, continuer à prendre des cours, à écouter des vidéos. Vous comprenez? Mais si vous avez des feedbacks positifs de d'autres professionnels, oui. Est-ce que vous donnez des performances de qualité? Donc ça fait partie de s'auto-évaluer objectivement.
Vous pouvez avoir continué à avoir des feedbacks de vos professionnels autour de vous. Est-ce que vous avez du matériel de son qui améliore vos performances? Parce que parfois, vous pouvez être rendu là, vous êtes très bon, mais le matériel que vous avez, la façon dont vous avez de vous enregistrer, de présenter ce que vous faites, c'est pas top top encore. Avez-vous toutes les connaissances techniques pour optimiser votre voix? Et est-ce que vous gérez bien votre trac, votre gêne ou votre confiance en soi? Si la réponse est non, vous devez continuer à perfectionner les niveaux 1 et 2 avant de passer au niveau suivant. Si c'est le cas, on passe au niveau suivant. En haut à droite, je vous ai mis un encadré. Les niveaux 3 et 4 sont interchangeables. Pourquoi? Au tout début, j'avais envie que le niveau 4, les spectacles, soit en premier dans le niveau 3. Parce que les gens qui ont mon âge, je me sens vieille quand je dis ça, on a commencé à faire des spectacles avant de faire du studio. Mais maintenant, en 2024, c'est différent. C'est pas rare que les home studios maintenant, les studios à la maison, se développent de plus en plus. De plus en plus, les gens peuvent acheter leur propre matériel pour faire des enregistrements de qualité, ce qui n'était pas le cas il y a 20-30 ans. Donc, tout dépendamment de ce que vous, votre expérience que vous avez et ce que vous voulez faire, les niveaux 3 et 4 sont interchangeables. D'accord? Vous devez juste garder en tête que c'est un qui vient avant l'autre. Ça dépend de votre parcours à vous. Mais les deux niveaux sont importants. D'accord? Donc, on commence avec le niveau 3 en haut à gauche, le studio. Enregistrer professionnellement, avoir des chansons sur Spotify. Savez-vous comment fonctionnent les enregistrements et les plateformes? Avez-vous déjà enregistré professionnellement? Si c'est le cas, vous pouvez passer au niveau 4. Si vous ne l'avez jamais fait, donc vous devez avoir des informations sur les droits d'auteur, comment ça fonctionne. Avoir une maison de distribution ou un label qui va pouvoir s'occuper de vos chansons. Studio d'enregistrement pro. Vous devez trouver... Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez avoir des techniciens de son ou des ingénieurs de son qui ont des studios à la maison, des home studios, et qui vont réussir à faire des enregistrements professionnels. C'est plus obligé de payer 10 000 $ pour une chanson parce qu'on fait affaire avec Sony Music. C'est plus comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Mais vous devez avoir quelqu'un qui s'y connaît. Si vous avez un oncle qui enregistre dans son sous-sol, est-ce qu'il a une formation professionnelle? Ou est-ce qu'il a tellement fait d'enregistrements qu'il a été chercher son expérience en tant qu'autodidacte et quand vous écoutez les résultats de ce qu'il fait, ça sonne professionnel. C'est ça qu'il faut vérifier. D'accord? C'est pas le diplôme qui fait le bon technicien de son, c'est vraiment son travail, son expérience et les résultats qu'il arrive à faire avec son matériel et son expertise. On se comprend bien? Excellent. Niveau 4, les spectacles. Est-ce que vous avez de l'expérience de scène? Si vous en avez, oui. Avez-vous clarifié votre projet? Est-ce que vous voulez organiser un spectacle solo, participer à un spectacle collectif, chanter dans quelques endroits, des bars, des restaurants? Si vous avez clarifié votre projet, vous êtes prêt à aller au niveau suivant. Sinon, vous devez clarifier votre projet, vous devez définir votre plan d'action et vous devez trouver les ressources nécessaires. Si vous n'avez pas d'expérience de scène, non, suivez les flèches, il faut trouver des opportunités. Les concours de chant, les écoles de musique, les open mic, etc., etc. Faut aller chercher de l'expérience de scène. C'est très important, sinon on ne peut pas passer à l'étape suivante.
Moi, Marilyn, j'ai fait beaucoup d'enregistrements. J'ai jamais fait de spectacle sur un stage, mais je pense que je serais capable. Est-ce que je peux passer au niveau suivant? Non. Il faut aller chercher l'expérience vous-même pour vrai. Comment vous allez gérer votre track? Comment vous allez vous organiser? Est-ce que vous avez tout le matériel nécessaire? Est-ce que vous êtes habitué de travailler avec ce matériel-là? Vous devez avoir l'expérience soit de studio avec un professionnel ou avoir de l'expérience sur scène en spectacle. Et les spectacles virtuels, comme par exemple chanter en live sur Facebook, sur TikTok, ça ne compte pas comme un spectacle en présentiel sur scène. Ce n'est pas de l'expérience de scène. C'est de l'expérience, oui, mais pas de l'expérience de scène. C'est pas la même chose d'être en arrière de son téléphone ou de sa caméra que d'être debout sur les planches avec un micro, les projecteurs devant soi, les gens qui sont devant nous, qui font du bruit, qui parlent, qui toussent, qui dérangent. C'est pas la même chose. D'accord? Donc, si vous avez de l'expérience de scène, vous avez vécu sur scène, vous connaissez ce que c'est plusieurs fois, puis que vous aimeriez peut-être avoir un projet à ce niveau-là, parfait, vous pouvez passer au niveau suivant. Niveau 5, les contrats. Avez-vous décidé quel type de contrat vous aimeriez faire et êtes-vous prêt à en prendre? Si oui, il y a une autre question, mais je vais passer au non en premier. Si vous ne savez pas quel type de contrat vous pourriez faire, vous devez évaluer vos options. Est-ce que vous voulez faire des contrats en spectacle ou des contrats en studio? Parce que ce n'est pas la même chose. Les lieux dans lesquels vous allez accepter des contrats, c'est différent aussi. Si vous voulez faire des spectacles, vous avez des restaurants, des bars, des résidences de personnes âgées. Si vous voulez faire du studio, vous pourrez faire affaire avec des agences de pub. Donc, tout ça, c'est à clarifier. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ou d'essayer et dans quoi vous allez être confortable. C'est important d'évaluer ça. Et vous devez définir vos tarifs, vos besoins en matériel et en transport, votre équipe de soutien et tout ça. Vous devez vraiment tout clarifier. De quoi avez-vous besoin pour que ça fonctionne bien? D'accord? Parce que rendu à ce niveau-là des contrats, ça veut dire que vous êtes devenu un professionnel. À mon sens, à moi, et c'est toujours comme ça, j'ai départi les amateurs et les professionnels, c'est est-ce qu'on vous paye pour que vous rendiez un service? Si vous faites du bénévolat, c'est une chose. Mais si on vous donne de l'argent, vous devez donner un service de qualité. Vous devez donc être professionnel. C'est ça qui fait la différence entre les deux. Si vous êtes un chanteur amateur, vous ne pouvez pas demander de l'argent pour ce que vous faites. À moins de faire du bénévolat et qu'on vous rembourse vos dépenses. Mais ce n'est pas la même chose. Vous comprenez la nuance? Ça, c'est très important. Parce que si vous n'êtes pas professionnel et qu'on vous paye et que les gens ne sont pas satisfaits de la qualité de ce que vous avez fait, ben vous n'aurez plus de contrat à un moment donné. On ne vous rappellera pas. D'accord? L'attitude aussi, je pourrais vous parler de ça pendant des heures. Un autre sujet pour un autre webinaire. Alors, niveau 5, contrat. Avez-vous décidé quel type de contrat vous aimeriez faire et êtes-vous prêt à en prendre? Oui. Êtes-vous satisfait de vos contrats, ceux que vous allez trouver? D'accord? Si vous êtes satisfait, continuez ainsi. Prendre des contrats comme chanteur, c'est une carrière en soi. Ça pourrait vous satisfaire comme carrière.
D'accord? Mais si vous n'êtes pas satisfait de vos contrats, juste faire des contrats, c'est pas ça que vous voulez. Vous voulez aller encore plus loin. On passe au niveau 6. Et c'est la carrière. La carrière, la totale. OK? Donc, pour ça, vous devez clarifier votre projet de carrière. Définissez votre plan d'action et trouvez les ressources nécessaires. OK? Donc, à développer, si vous voulez vous rendre au niveau 6, c'est votre branding, votre message d'artiste, qui est votre public, vos chansons, votre équipe de soutien, votre équipe de collaborateurs, votre marketing, etc., etc., etc. Et je vous dis pas ça pour vous décourager, c'est juste que si vous êtes rendu là, vous avez fait tout le chemin avant. C'est parfait. Vous êtes prêt si c'est ce que vous voulez. Et pour que ça fonctionne, il faut avoir toutes les infos, savoir tout comment fonctionne. D'accord? Alors, à quel niveau êtes-vous rendu dans votre cheminement artistique? Après le webinaire, pas tout de suite, venez partager votre réponse et votre parcours. J'ai envie de savoir, vous êtes à quel niveau? Votre parcours à vous, c'est quoi? Où vous voulez aller si vous le savez déjà? D'accord? Et je vous présente le tout sous un autre angle. C'est vous qui décidez. Le diagramme suivant pourrait vous aider à déterminer vos objectifs de carrière pour ainsi vous ajuster selon vos objectifs. Même s'il existe toujours des exceptions, vous ne pourrez jamais avoir une carrière si vous ne devenez pas suffisamment expérimenté pour prendre des contrats. Seriez-vous à l'aise d'accepter un gros montant d'argent pour faire l'animation d'une soirée complète? Si la réponse est non, vous n'avez pas encore passé le niveau 4. Et si vous n'avez aucune expérience de scène ou de studio professionnel, il vous sera très difficile d'avoir vos chansons sur Spotify ou de partir en tournée. Il est toutefois possible de développer sa base de fans de façon virtuelle et d'en faire une carrière, mais elle sera uniquement en ligne. Donc, si vous voyez le diagramme, vous avez le niveau amateur en blanc. Le niveau amateur, c'est niveau 1 et 2, donc pour soi et les réseaux sociaux, et le niveau 3 et 4, donc le studio et les spectacles. Ça, c'est le niveau amateur. Vous ne pourrez pas avoir le niveau 5 et 6, qui est de prendre des contrats et d'avoir une carrière. D'accord? La carrière professionnelle en bas, ça sous-entend que vous avez automatiquement le niveau 1 et 2 parce que vous avez 3 et 4, l'expérience de studio et de spectacle. Et donc, vous pouvez aussi aller chercher des contrats et développer une carrière professionnelle. D'accord? Et la communauté virtuelle, vous devez avoir absolument le niveau 1 et 2 qui est de chanter pour soi et de développer ses réseaux sociaux et être en live. Et ça pourrait vous permettre d'avoir des contrats virtuels et une carrière virtuelle si vous n'avez pas l'expérience de studio et de spectacle. C'est pas impossible. Mais c'est une possibilité. D'accord? Nous sommes maintenant rendus aux ressources pour vous aider. Alors, voici les outils gratuits mis à votre disposition pour vous aider à aller plus loin. Bien sûr, il y a ma chaîne YouTube gratuite où allez chercher toutes les informations nécessaires à la réalisation de votre projet. Vous avez également toutes les rediffusions des lives que je fais, autant les spectacles, les parties de monde spécial, mais aussi, bien sûr, les masterclass, les ateliers, les vocalises, les sujets pertinents dont vous voulez avoir le plus d'informations possible. Vous pouvez également demander à Marilyn de vous préparer une vidéo sur un sujet en particulier qui vous manque dans le développement de votre projet. Ça me fera plaisir de travailler à une formation complète à cet égard. Vous avez aussi mon site web, marilynlaprofdechant.com. Vous y trouverez des articles de blog, d'autres vidéos,
Remarquez que la majorité des vidéos sont déjà sur YouTube. Vous avez des programmes de formation, des e-books, des guides. Vous pouvez accéder à toutes les plateformes de musique pour voir mes chansons originales également pour vous inspirer dans votre travail et pour vous soutenir dans votre développement. Vous rêvez de chanter avec confiance et plaisir, mais vous ne savez pas par où commencer? J'ai créé pour vous un guide simple et motivant. Chante comme tu l'as toujours rêvé, la méthode étape par étape. Ce guide vous accompagne pas à pas pour libérer votre voix et progresser à votre rythme, peu importe votre niveau. Que vous soyez débutant ou que vous souhaitiez trouver le plaisir de chanter, vous y trouverez des conseils concrets, des exercices pratiques et toute la bienveillance de ma méthode. Téléchargez-le gratuitement dès maintenant dans la boutique de mon site web et faites le premier pas vers la voix dont vous avez toujours rêvé. J'espère avoir éclairé vos lanternes et avoir débloqué vos parcours. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'écrire pour qu'on en discute. Ça va me faire grand plaisir d'en savoir plus sur vous et sur votre projet. Pour toute question, vous pouvez passer par mon site web. Vous pouvez également m'écrire sur Facebook Messenger, sur mon profil personnel Marilyn Dagenet Perso ou encore sur ma page Marilyn, la prof de chant. Je vous souhaite à tous de finalement trouver comment passer au niveau suivant.